Il faut accepter ça. Donc, en me posant vos questions, sachez déjà à qui vous posez la question. C'est quelqu'un qui est dans une rupture totale et radicale. Quand c'est comme ça, je pense que vos questions seront plus précises et je pourrai vous répondre plus rapidement et on va avancer vite. Ok, merci. Mais merci encore, Latis. La question est la suivante. C'est la même question que je vais réitérer encore. En ce moment, vous êtes dans une logique de révolution. Je n'en disconviens pas. Et dans cette logique de révolution, avant-hier, j'ai eu à vous poser des questions. Vous m'avez dit que les partis politiques ont été déchus. Ils ont abrogé tout le fonctionnement des partis politiques. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de politiciens dans les pays de l'AES, et précisément au Burkina Faso. Alors, moi, ma question est de savoir, puisque le camarade a parlé du patriotisme, il faut approuver le patriotisme. Alors, si nous sommes 1000 et que nous, 1000 personnes burkinabés approuvons cette volonté du patriotisme, ce désir du patriotisme, et que tous les 1000, on aspire à conquérir les postes du Parlement, sachant que les postes sont limités. Alors, quelles sont les conditions qui seront requises pour que certaines personnes puissent avoir ces prérogatives pour pouvoir vraiment exercer les fonctions au niveau du Parlement? Ok. C'est bon, j'ai compris ta question et je vais te répondre très vite et puis on va passer à autre chose. S'il y a d'autres questions, ok? Tu me demandes quelles sont les conditions pour devenir parlementaire dans les pays de l'AES, dans les pays en révolution. Parce que il y a du monde sur la liste, beaucoup aimeraient travailler dans les parlements, aimeraient travailler avec le pouvoir en place. C'est bien ça ta question? Bien sûr, bien sûr. Okay. Donc, mon artiste, qu'est-ce que le sultan? Oui. Je te demande 2 secondes pour le répondre. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu tous les assises possibles dans tous les secteurs et dans tous les domaines au Burkina. Que ce soit politique, économique, opérateur économique, coutumier, tout, on a tout appelé les personnes vis-à-vis côté politique. Il y a eu une assise nationale. Et les lois aussi ne sont pas votées de telle sorte, dans chaque domaine et dans chaque secteur là, il y a eu une assise avant de prendre les mesures. Et celui qui sent qu'il n'est pas patriote ne peut pas adhérer. Parce que les conditions qui sont posées, c'est pour les patriotes en fait. Tu as eu des antécédents qui ne sont pas patriotiques, tu ne peux pas venir. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire de ne pas venir. On est sur le terrain, on est au Burkina. Moi, je ne te parle pas parce que je suis ailleurs, je prends les informations. Je te prends les informations parce que je suis là. On connaît, on suit l'actualité du Burkina. Et l'actualité du Burkina, il n'y a pas une assise qui va se faire sans que la population burkinabé n'est au courant. Tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait aujourd'hui là, c'est comme à l'écran. Le jour qu'on dit Real et puis Barça joue là, ça y est à l'écran comme ça. Donc, si les politiciens aujourd'hui ne peuvent pas s'afficher au Parlement là, c'est qu'ils savent pourquoi ils ne peuvent pas s'afficher. C'est pas un débat qu'on doit faire en fait. Mon fils, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as eu ta réponse? J'ai besoin de la réponse de l'artiste parce que lui, je ne suis pas convaincu, sincèrement dit. La réponse que moi je peux te donner, dans une révolution, tout le monde est bienvenu dans la révolution. Et à tous les postes de la révolution. Pourvu que tu sois dans la même idéologie, tu sois dans la même vision et tu aies les compétences pour gérer le secteur que tu as envie de gérer. Si on a besoin de 1000 personnes et que tu fais partie de ces 1000 personnes qui ont les compétences de gérer et qui ont l'idéologie et la volonté, on va te prendre. S'il n'y a plus de place, on ne va pas inventer une place pour toi. Mais tant qu'il y a de la place et que tu as la volonté et que tu as les connaissances et que tu as la vision, on va te prendre.
La révolution est ouverte à tous ceux qui ont la volonté de faire avancer le pays. Point barre. On ne trie pas quelqu'un. Même si avant tu étais politicien et qu'aujourd'hui tu as compris que tu étais dans le faux et que maintenant tu vas dans la révolution et que tu as les connaissances qui peuvent apporter un plus à la révolution, on va te prendre. Mais si on te prend que tu ne travailles pas bien, on va te dégager. Ou peut-être même que tu vas finir en prison. C'est tellement simple. Tu as compris maintenant? D'accord. Merci Latis. Ce qui veut dire que les postes des députés sont nommés. C'est le président qui va nommer désormais les députés selon leurs compétences. En tout cas, ils seront nommés par la haute constitution. Donc le président et son entourage. Ceux qui ont la vision. Parce que ceux qui ont fait la révolution, là, c'est ceux qui ont une vision. Donc c'est eux-là qui vont se concerter pour nommer qui de droit dans tel ou tel secteur. Parce qu'on marche sur une idéologie, sur une vision, sur une rupture. Donc ceux qui ont cette vision-là, c'est eux qui vont nommer qui de droit. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que je peux lui répondre? Vas-y si tu veux compléter. Oui, Monsieur Kossi, bonsoir. Hein? C'est Kossia. Kossia, donc ouais, en fait, futur député de Côte d'Ivoire, précisément oui, vous parlez comme si, bon, tout ça vous regarde. En fait, vous parlez comme si on était, ces trois États étaient des pays en paix. Vous nous parlez de parlement, vous nous parlez de, aujourd'hui, même si on veut vous nommer député ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, allez-y faire campagne quelque part dans une des régions des trois pays. Si vous êtes un garçon, allez-y faire campagne là-bas. En fait, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs parce que ce genre de questions, moi, personnellement, ce sont des questions qui m'énervent. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Tu nous poses des questions, nous, on est en train de chercher à libérer nos pays. Toi, tu nous poses des... Oui, tout ça, c'est pas important. On n'en est pas là, en fait. Mais moi, je suis quotidiennement les panels de Latis. Voilà, et Latis, parce que moi, je ne suis pas en ce moment au Burkina. Latis nous a aussi rassuré que actuellement, il y a une stabilité au niveau de ces trois pays. Une stabilité sociale, c'est de ça que je veux parler en fait. Voilà. Et donc, puisque moi, je ne suis pas là-bas pour vivre ce qui se passe. Donc, c'est en fonction de ce que me dit Latis que je pose mes questions. Mais quand vous venez dire que mes questions vous énervent, c'était comme si vous pensez que moi je suis contre votre lutte. Moi je dis... Attention, il y a une différence. Attends, il y a une différence. Attends. Il y a une différence entre une stabilité et être dans une révolution. Tant qu'on est dans une révolution, là, c'est qu'on est dans un travail. C'est vrai qu'il y a la stabilité parce qu'on a pu payer des armes pour se protéger. Mon Atis, excusez-moi. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans une révolution. Tant que la révolution n'est pas finie là, mais c'est qu'on est toujours dans un travail. Donc on n'est pas dans une paix et une stabilité politique. Mais le pays est sécurisé. On a récupéré notre pays dans les mains des impérialistes. On est en train de faire un travail de fond. C'est ce qu'on appelle la révolution. Donc, tant qu'on est dans cette révolution-là, mais on n'est pas dans une stabilité politique comme il se fait peut-être en Europe, parce qu'ils ont dépassé ce stade-là. On a 100 ans de retard. Mon Atis. Excusez-moi, juste une minute. Parler encore une fois. Bon, moi, j'ai une question. Non, ne coupez pas la parole. Je veux juste permettre de demander à M. Kossia. Il a dit qu'il est un député ivoirien. Je n'ai pas dit je suis un député ivoirien. Je me suis présenté à Latis. Moi, je lui ai dit que j'ai une vocation politique. Et je deviendrai député en 2035. Mais étant donné que il faut apprendre, moi, je suis beaucoup celui qui est auprès des lèvres de tout le monde. Sur ce panel-là, je pense que l'idéologie de Latis, c'est de conscientiser et ne pas venir apprendre. Parce que le combat qu'il est en train de faire, c'est un combat de réveil en fait, voilà, pour tous les Africains.
Et si vous voulez apprendre... Quelle est la différence entre, entre conscientiser et faire apprendre quelque chose aux gens? Oui, mais c'est que vous êtes en train de dire, vous êtes dans le plan politique en fait. Attends, je vais lui répondre quelle est la différence. La différence, c'est que il y a des questions techniques que tu peux me poser sur l'histoire de l'Afrique que je ne pourrais pas te dire. Parce que peut-être que je n'ai pas la connaissance sur toute l'histoire. Si tu me dis exactement toutes les atrocités que le général de Gaulle a fait en Afrique, je ne pourrais pas te citer tout. Tu comprends? Mais je peux te conscientiser. Je peux éveiller la conscience pour dire que le franc CFA est un poison pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il est fabriqué en France, parce qu'il n'a aucune valeur en France. Quand tu prends franc CFA pour aller te promener en France, là, on ne reconnaît pas cette monnaie-là. Et c'est avec cette monnaie-là qu'on nous tient. Donc moi, je peux éveiller les consciences, mais je ne peux pas t'expliquer totalement l'histoire de l'Afrique en tant que telle. Parce qu'il y a des dates importantes que je ne connais pas toutes les dates. Donc tu vois que ta question que tu as posée, c'est une bonne question. Parce que je ne peux pas t'éduquer dans l'histoire de l'Afrique parce qu'il y a des historiens. Moi, je ne suis pas un historien, je suis un artiste. Mais je peux te conscientiser, je peux éveiller tes consciences pour le minimum à savoir dans une révolution. Oui, merci Latis. Je rappelle que cette révolution, s'il y a une bonne mémoire, tourne autour de 2018 jusqu'à 2025. Vous voyez un peu? Ok. Si cette révolution tourne autour de 2018 jusqu'à 2025 et que vous-même, vous m'aviez parlé de la suppression des partis politiques et des activités politiques au sein du ressort territorial de l'AES, ce qui veut dire que à l'issue de cette suppression, il y a eu des réformes. Et ces réformes-là, c'est en fonction de ces réformes-là que j'ai posé la question de savoir, vu que les partis politiques ont été abrogés, vu que les activités politiques ont été supprimées, alors est-ce que au Burkina ou dans les pays de l'AES, il existe encore le pouvoir parlementaire? Vous m'avez dit oui. Et par la suite, j'ai demandé s'il existe le pouvoir parlementaire, sachant que les partis politiques ont été abrogés et les activités politiques ont été abrogées et que le peuple, de façon souveraine, ne peut plus participer au suffrage universel direct, alors quelles sont les conditions qui sont requises pour que ceux qui ont l'ambition de devenir des députés au Burkina, vu que le pouvoir parlementaire est encore fonctionnel, pourront avoir l'acquisition de ces postes? Ok, calme-toi, calme-toi, je te réponds. Il faut que vous arriviez. Calme-toi. Attendez, 2 secondes et puis vous allez parler, 2 secondes et puis vous allez lui répondre. Mon petit, sache que la politique comme tu la conçois n'est pas comme nous on la conçoit. Le parlement dont tu parles au Burkina et au Mali, au Niger, n'est plus le parlement que toi tu connais, que tu conçois. C'est le nom là seulement qui est là. On appelle ça parlement parce pays là jusqu'à la dépendance totale. C'est-à-dire, c'est dans la main d'Assimi Goïta. S'il voit que toi, tu es dans un cadre, tu es dans un poste quelque part là-bas, puis tu te comportes mal, et que tu n'es pas dans sa vision, il t'enlève là-bas, puis il te fout en prison s'il y a besoin. On n'est plus dans vos idéologies de parlement, de conseil. On n'est plus à ce stade-là. Faut pas déjà prendre le nom des parlements pour penser que c'est la même chose que vos parlements là. C'est pas la même chose, hein. Nous, c'est un parlement révolutionnaire. C'est un parlement panafricain. Les lois et les règles ont changé. Tu te comportes mal, on te prend, on te fout en prison. Je ne sais pas si tu comprends. Non, il ne peut pas comprendre parce oui, que... je comprends. Latis, je comprends. Latis, je comprends. Écoutez. Ok, je vous écoute religieusement, je vous écoute. Parce que ce que vous êtes en train de vouloir envoyer là, c'est très loin même de la mentalité de nos pensées. Et moi personnellement, je ne peux pas vous laisser monter sur le l'arbre là, vous ne nous permettez pas de nous partager des idées en fait. Ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes totalement dans la démocratie. Aujourd'hui, moi je vous fais comprendre que nous, on est dans la révolution progressive populaire. Et si ça vous dit rien, aujourd'hui, vous parlez de la démocratie, vous êtes toujours dans la logique de la démocratie. Ça nous a envoyé où? Il y a un qui a dit on critique le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Qui a critiqué le pouvoir de la Côte d'Ivoire? Moi ici, ivoirien, donc c'est normal si moi je parle
du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Sinon, les Burkinabés n'ont rien à foutre. Les Maliens n'ont rien. Tu as vu Assimi Goïta en train de parler de... Assimi Goïta, c'est le président de l'AES. Tu l'as vu en train de parler des pouvoirs de Côte d'Ivoire. On dit en Côte d'Ivoire, là, nos ennemis sont en Côte d'Ivoire. Les impérialistes, la France, travaillent avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on déplore. Sinon, pouvoir de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tant que vous ne nous dérangez pas dans nos révolutions, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Toute chose a une fin. Vous parlez de critiquer le pouvoir de Côte d'Ivoire. Qui critique le pouvoir de Côte d'Ivoire? Par rapport à quoi? Bon, nous, on a quoi à foutre? Ceux qui vous critiquent là, c'est ceux qui n'ont pas de... C'est ceux qui n'ont rien à faire. Les Burkinabés ou bien les Maliens ou bien les Nigériens qui critiquent le pouvoir de Côte d'Ivoire, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Sinon, nous, c'est au peuple de Côte d'Ivoire qu'on parle pour dire que vos gouvernements travaillent avec les Français. Les Français sont les ennemis de l'Afrique. Les Américains sont les ennemis de l'Afrique. Méfiez-vous. C'est de ça qu'on parle. Sinon, le gouvernement, nous, est-ce que nous, on est dans la politique? Ça, c'est votre problème. Si vous voulez Alassane Ouattara, il n'a qu'à être président 1000 ans. Mais un jour viendra un révolutionnaire, un jour viendra une véritable indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, vos pouvoirs que vous êtes dedans là, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous pensez que c'est bien, genre c'est bon gouvernement, vous êtes dans bon. Vous pensez que nous tous on sait qu'Alassane Ouattara travaille pour la France, comme tous les politiciens de la France-Afrique. Donc on n'a qu'à critiquer quoi? Si ce n'est de prévenir le peuple ivoirien que vous êtes dans des problèmes. Parce que nous sommes dans une révolution, alors suivez-nous. Parce que c'est ce qui va libérer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit « Je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens », là, vous pensez que c'est un jeu? On a un problème avec le gouvernement ivoirien parce qu'il traite avec les Français qui nous veulent du mal. Il faut qu'ils arrêtent leur connerie, en fait. Sinon, on va critiquer le pouvoir ivoirien. Vous pensez qu'on n'a rien à faire, quoi. En fait, j'ai... Monatis. Ouais, Kosia. je ce que vous venez, excusez-moi, ce que vous venez de dire. Voilà, je veux dire à M. Kwasi d'aller. Kosia, ouais, Kosia, excusez-moi de l'interprétation. Et nous les Dida, on dit Kosia. Kosia, oui, bon, voilà, c'est des fois. nous les Dida. Allez-y, écoutez le chant de Kamal, le béninois. Vous allez comprendre très tard ce que le combat de l'AES est en train de faire là, très tard. C'est pour nous tous. Excusez-moi, en fait, moi je veux lui faire une genèse, s'il vous plaît, une genèse de ce qui nous a conduit même à la révolution. Je voudrais apporter une précision. S'il vous plaît. Attends, maman, laisse, il va poser sa petite question comme il est là depuis longtemps, et puis après tu vas prendre la parole. Voilà. D'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Déjà, je vous laisse d'abord apporter une précision qui est que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir en 2022, nombreux ce sont les Ivoiriens qui ont soutenu cela. Voilà. Parce qu'à la base, le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Voilà. Nous considérons plus le Burkina par rapport aux autres pays de la sous-région, tu vois. Et le déclic est venu de nous lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a commencé à accuser le gouvernement ivoirien. Voilà. Et dans la logique, c'est lorsque celui qui accuse, c'est celui qui apporte les preuves. Et on dirait qu'il est parti. Moi, c'est pas preuve que vous cherchez là. Vous voulez qu'on écrive ça sur un livre pour vous donner ou bien France-Afrique. L'armée française qui en vous voyez pas ça. En fait, c'est pour ça que je veux intervenir pour nous éviter déjà ce genre de questions. Je veux intervenir parce que moi, j'ai grandi au Niger et je vais lui faire une petite genèse de ce qui nous a amené à cette révolution. Sachez qu'aujourd'hui, si on avait cette souveraineté qu'on est en train de réclamer aujourd'hui, aucun pays, en tout cas des pays membres de la CEDEAO, n'allait avoir des problèmes d'électricité et de tout ce qui va avec. Je vous explique. Je viens du nord, la partie uranifère. Mon papa même, il est minier. Figurez-vous que dans cette zone, ils exploitent l'uranium et versent la somme qu'ils veulent au peuple nigérien, sans compter la partie de la toxicité du minerai en question. Ça veut dire qu'ils polluent l'environnement, le peuple en partie, parce que si vous partez à Arlit, là où l'uranium est exploité et extrait, toutes les personnes là-bas sont malades. Elles sont malades. Et
en fait, vous avez cette possibilité à cause des radiations de l'uranium que vous faites des enfants qui viennent à moi. Ce sont des vérités qu'on ne vous dit pas. Moi, personnellement, qui vous parle, je suis asthmatique. Allez-y, recensez les asthmatiques dans cette place. Il n'y a pas de dédommagement qui est fait. Et le premier président qui a osé lever le temps pour parler de l'uranium, il a été assassiné. C'est Barry Meinassar, au Niger. Le second qui a osé solliciter 25% de l'extraction d'uranium, il a subi un coup d'État. Donc, à un moment donné, ça doit s'arrêter. On ne peut pas disposer d'autant de richesses et ne pas en profiter. Et qui est derrière tout ça? C'est toujours la France. Maintenant, ceux-là même qui sont venus prétendument nous aider, c'est quel genre d'aide? Ils disent que, non, en fait, ils ont dit ouvertement qu'ils ne vont pas intégrer une guerre qui ne les regarde pas. Ça veut dire que eux, ils sont là en tant que quoi? Dans nos pays. Ils ne nous aidaient pas. Combien de villes étaient dans les mains des terroristes quand ils étaient là? Mais après leur départ, on a repris nos villes, oui ou non? Maintenant, arrêtez de nous parler de parlement, de politique, de je ne sais quoi. Vous savez combien de gens sont faits en otage? Ou bien on est obligé de venir vous exposer tout. Ou bien parce que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous devriez nous imposer votre vision. On n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités. Nous, on est en train de faire avec nos réalités. Et aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire accompagnait ce mouvement, la Côte d'Ivoire ne peut qu'être gagnante dans cette lutte. C'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, rien qu'avec l'uranium nigérien, la Côte d'Ivoire n'aura plus à faire face au problème de la cherté de l'électricité. Parce que c'est extrait à côté. Aujourd'hui, le Niger comprend comme pays pauvre. Moi, je connais 2 mines où on extrait et le charbon, et le pétrole, et l'uranium. Comment un pays peut être pauvre avec tous ces minéraux? On n'a même pas besoin d'aller à l'école, on utilise juste son bon sens. Mais ce sont des ressources dont le Nigérien ne profite nullement, l'Africain ne profite nullement. On nous amène tout le temps des présidents prêts à dire oui. On n'en veut plus, on veut de nos militaires. On veut de nos militaires. Est-ce qu'il y a un problème à comprendre cela? On n'est pas dans un système où on va aller voter. La personne qui veut aller voter, elle n'a qu'à aller battre campagne à Menaka, à Kidal ou à Tilaberi. La semaine surpassée, le président, il était allé à Tilaberi. 24 heures après son départ, il y a eu des affrontements avec les militaires et les djihadistes. Mais comment vous pouvez nous parler de parlement et de je ne sais quoi? Allez-y battre campagne si vous êtes garçon là. La personne, le Nigérien, le Burkinabé ou le Malien qui veut battre campagne, il peut aller dans ces régions. On n'en a pas besoin pour le moment. Quand on va vraiment avoir cette paix, quand nos frères qui ont pris des armes vont comprendre que ceux qui les arment là ne sont même pas pour eux, pour leur famille, là on pourra parler de parlement et de je ne sais quoi d'autre. Mais pour le moment, on doit jouir de nos propres richesses. Et Dieu seul sait combien le Mali en regorge, combien le Niger en regorge. Trop, c'est trop. 60 ans d'exploitation, on ne va nulle part. Ma grande soeur, elle a 40 ans. Elle est née dans ces régions. On est tous nés là-bas, tous avec des maladies respiratoires. Rien. L'Afrique n'avance pas. Depuis plus de 60 ans d'indépendance, soi-disant. Rien. Et il y a une vérité crue, peut-être qui va offenser pas mal de gens, mais la Côte d'Ivoire a toujours joué le bouc, comment ça s'appelle, le traître dans toutes les histoires de ces pays. C'est en Côte d'Ivoire qu'on les forme, c'est encore la Côte d'Ivoire qui aide, deux fois, à fournir certains renseignements. Non, maman, il faut aller doucement sur ce côté, tu sais pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas eu le choix. Hein. Tu comprends? Ce que tu dis, c'est vrai. Moi, les régimes ivoiriens. Voilà. Non, même la Côte d'Ivoire, même tout entier. Tous les régimes, depuis Houphouët-Boigny,
La Côte d'Ivoire n'a pas eu le choix. La France s'est installée en Côte d'Ivoire comme une région française, au fait. Est-ce que tu comprends? Donc, je suis absolument d'accord. Nous-mêmes, nous sommes des victimes. C'est ceux qui ne savent pas ça, qui pensent que la Côte d'Ivoire est trop une exception. Nous sommes d'abord la première victime. Ils se sont installés chez nous comme si c'était chez eux. Ils ont fait ce qu'ils voulaient chez nous comme si c'était chez eux. Voilà pourquoi on a bénéficié de quelques ponts et quelques immeubles avant vous. Je vous partage une autre information. Vous voyez tous les ingénieurs qui interviennent dans les mines de charbon à la Cominac ou bien dans les mines d'uranium à la Somaïr. En fait, il y a des Français parmi eux. Et figurez-vous que ces Français, même à diplôme égal, à compétence égale, avec les Africains, ils sont mieux payés. Comment pouvez-vous comprendre cela? Comment pouvez-vous comprendre cela? En fait, il y a un ras-le-bol généralisé et ce sont des informations qui ne passent pas. Tant que vous ne voyez pas les choses sur les réseaux sociaux, Kossia qui est là, je le défie à aller, il n'a qu'à mettre dans la barre de recherche Arlit ou Somaïr ou Cominac. Il va voir. En fait, mon artiste, permettez-moi de répondre la dame rapidement. En fait, j'ai l'impression que elle veut me parler. Elle veut me parler un peu de la situation, de la triste situation de l'Afrique. Moi, je ne remets pas en cause le combat des pays de l'AES. Et je pense que j'ai toujours réitéré ces faits. J'ai dit, et je l'ai dit, que moi, je soutiens l'AES. Donc, tout ce qu'elle dit, moi, je sais que le trésor français, c'est pas le trésor français que le franc CFA. Si la Côte d'Ivoire soit veut acheter quelque chose en Chine, c'est par le trésor français que ça passe. Parce que le franc CFA est une monnaie méconnue sur l'échiquier international. Je ne suis pas en train de soutenir la vision de l'impérialisme, non, ou des impérialistes. Je suis en train de dire, je suis sûr qu'au Burkina, il y a le parlement qui est fonctionnel. Alors, moi, j'ai juste posé la question. Comment est-ce qu'on pouvait... Non, on va pas... Oui, non, quand l'artiste m'a répondu, j'ai compris. Mais j'ai l'impression que... Tu as compris quoi? Non, ce que j'ai compris est que... Ce que j'ai compris est que l'État des pays de l'AIS sont désormais monocéphales. Il y a une seule ordonnation juridique. Il y a une seule tête, c'est le président de la République qui donne des instructions, des décrets pour que toutes les institutions et tous les deux autres pouvoirs qui sont rattachés au fait de l'État fonctionnent. C'est ce que moi j'ai compris. Même si vous ne m'avez pas expliqué ça comme ça, c'est désormais monocéphale. J'ai une question à te poser. Bien sûr, je vous écoute. Dans nos villages là, c'est pas comme ça fonctionne? Dans nos villages, ce n'est pas partout dans nos villages, puisque la Côte d'Ivoire est un État qui a des multi. Bon, écoute-moi. Oui. Moi, dans mon village, moi ici, Pété de Gagnois. Moi ici, Dida de Lakota. Moi, dans mon village là. Oui. C'est mon père qui est le chef du village. C'est mon père qui est le chef de canton de plusieurs villages. C'est lui qui prend toutes les décisions concernant ce village-là. S'il y a un poste à donner à quelqu'un là, c'est lui qui met le tampon pour dire oui, je valide telle ou telle personne dans tel ou tel domaine. C'est pas la même chose dans la révolution. Le grand frère, je te comprends. C'est ça, c'est... Non, mais où est la différence? Où est la différence? Non, mais je vais répondre à ta question. Je vais répondre. Non, attendez. Je vais répondre à sa question. Il ne faudrait pas que l'artiste aussi oublie que dans la même Côte d'Ivoire, nous avons aussi des régimes politiques différents. Parce que le Baoulé, qui se trouve au centre, n'a pas un pouvoir éparpillé comme celui des Krous. Parce que nous sommes les Krous, les Baoulés sont des Akans. Ce n'est pas la même chose. Bon, donc, on pourrait parler aussi d'une révolution. Voilà. Donc, ce que je vais dire par là, moi je suis conscient que l'impérialisme, dans leur volonté de pouvoir influencer
les autres nations, au niveau politique, économique et monétaire, ont toujours utilisé cette méthode pour nous appauvrir, je le sais. Je ne suis pas en train de mettre en cause la révolution des pays de l'AES. En tout état de cause, je les soutiens. Même si elle ne veut pas, elle pense que moi je ne suis pas. C'est pas une curiosité. Et vu que l'artiste même est là, moi quand je pose les questions, quand même cela me permettra. Tu connais le Maroc, tu connais le Maroc. Et bien sûr, je connais le Maroc et je sais que le régime du Maroc. Il y a un roi là-bas, non? Oui, c'est un régime monarchique. Mais en ce moment, jusqu'à tout passe par lui. Oui, je le sais. Mais est-ce que, de façon officielle, quel est l'état du régime des pays de l'AES? Ce sont les questions que moi je pose pour pouvoir comprendre. La révolution. Quand tu poses, on te répond, il faut comprendre aussi. La politique de l'AES, c'est la révolution. En révolution, on a un leader, un chef. C'est lui le guide. C'est lui on suit, c'est lui on écoute. Il a des conseillers, c'est-à-dire qu'il a un staff. Il a des gens avec lui, il a des intellectuels avec lui, il y a du monde autour de lui. Mais c'est lui le leader. En toute chose, il faut un leader. Donc c'est ce leader-là qu'on consulte pour faire quoi que ce soit. C'est ce leader-là qui nous donne le chemin, qui nous guide. Faisons comme ça, parce que c'est Dieu qui donne, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui met tout leader panafricain révolutionnaire. Mais c'est parce que les autres là, on n'a pas su les protéger. On n'avait pas les armes pour les protéger. On n'avait pas les réseaux sociaux. Voilà pourquoi on les a perdus facilement. Sinon, les leaders que tu vois là, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré, qui est le plus jeune président du monde, tu penses que c'est par hasard? C'est Dieu qui l'a mis là. Donc, ce qu'il lui dit là, c'est ce qu'on fait. On ne va pas trop discuter. C'est tout. Il n'y a pas fait de parlement, il n'y a rien. Si Ibrahim Traoré dit, demain, je veux que vous me mettez une route ici, tout le monde doit s'activer pour mettre une route ici. Point barre. Ok, merci Latis. Je comprends et je suis toujours dans cette logique. Voilà pourquoi j'ai été toujours dans cette trajectoire-là. J'ai conscient que la souveraineté passe par une indépendance au niveau culturel et économique, mais parlons d'abord du niveau culturel. Alors moi je voudrais savoir, est-ce que depuis la cession au pouvoir de nos trois leaders, qui sont désormais considérés comme des lumières de l'Afrique, est-ce que ces personnes-là ont quand même tenté de faire asseoir, je dirais, une langue qui serait bénéfique, une seule langue qui serait bénéfique pour ces trois nations? Ça vient avec le jusqu'à présent, nous sommes sous le joug de la langue coloniale. On dit, écoute-moi très bien, c'est une révolution progressive. Les lois viennent avec le temps. Est-ce que tu sais qu'au Burkina Faso, l'homosexualité est interdite désormais et punie par la loi? Tu sais ça? Et bien sûr, je le sais. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est pour te dire qu'il y a plusieurs lois qui vont arriver avec le temps. On va à notre rythme. Personne ne peut imposer à un pays révolutionnaire de faire sa révolution comme il le veut. Si demain on veut imposer une langue nationale, personne ne peut nous interdire de la poser. On va pas à pas. Il y a des priorités d'abord. Donc on va dans l'ordre des priorités. La langue pour l'instant n'est pas une priorité. Ça viendra avec le temps, forcément. Mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais... Mes respects, mon artiste. Je peux parler? Ah oui, je live et je vous écoute. Ok. En fait, je voulais préciser qu'avant que les Blancs ne soient là, les pays là formaient un seul pays. Oui, y compris la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, jusqu'en Gambie. Donc, juste pour vous dire qu'un Nigérien qui quitte le Niger vient au Burkina, forcément il va trouver une langue qu'il va parler au Burkina. Pareil s'il va au Mali, pareil s'il va au Sénégal, pareil. Aujourd'hui, moi je parle une langue du Mali, du Nord. Mais c'est complètement pareil avec le Wolof, je vis au Sénégal.
C'est complètement pareil. La langue, Mais quand vous pour l'instant, c'est pas un réfléchissez- problème. Pour l'instant, la langue, là, c'est pas un problème. Justement, c'est pas un problème. Dès l'instant où il y aura une langue que l'autre va comprendre, donc là, c'est vraiment pas un problème. Après, on va décider. Je Ok, peux Miss. parler, mon artiste? Vas-y, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Au fait, c'est que j'aimerais que Monsieur Kossia comprenne. J'ai l'impression que il ne voit pas la profondeur de la chose, la profondeur du mal que les colons nous ont fait. J'ai l'impression qu'il ne voit pas la profondeur là. Parce que les questions qu'il pose là, c'est pas des questions. Les gars nous ont fait du sale, hein. Ils nous ont fait Non, mauvais. non. Miss, Du vrai s'il vous plaît, rappelez-moi une question qui remet en cause le bon fonctionnement de la révolution Non. des pays de l'AES que j'ai posé. Non. Non, il faudrait passer là. Non, C'était comme excusez-moi, si- je vais parler. Je n'ai pas dit que vos questions là, c'est des questions qui mettent en cause le bon fonctionnement de l'AES. Mais j'ai dit que j'ai l'impression que vous ne mesurez pas la profondeur du mal, ou ce sont des questions que à l'instant là, on ne peut pas poser ce genre de questions là. Comme l'artiste vous a dit, actuellement là, nous sommes en révolution. Nous sommes en révolution. Et en révolution, là, il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, on ne peut pas parler du coup comme c'est là de la langue. Il faut savoir que même si nous sommes en révolution, tous ces pays de l'AES là font partie du monde entier. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce que vous dites du genre par rapport aux députés, par votre analyse tout de suite quand vous parlez de monarchique, là, au niveau de la dirigeance, là, qu'est-ce que c'est que vous comprenez? Mais excusez-moi, hein, vous pensez que la démocratie dont on nous parle là, c'est pas du monarchique ça? S'il vous plaît. Si vous analysez au-delà de l'analyse même qu'on nous montre, vous pensez que la démocratie qu'on a installée à l'Afrique, là, on nous a imposé ça là, c'est pas du monarchique ça? C'est pas le président qui dirige son pays. Et le président dirige son pays là, c'est du monarchique pour la France. C'est du monarchique pour ces colons là. Pas du monarchique pour les Africains. Sinon, en réalité, je préfère taire le nom de certains pays, mais même le Burkina Faso fait partie. Nous, ici, on a eu des présidents qui sont descendus, mais ils ont fait combien d'années au pouvoir? S'il vous plaît. Ils ont fait combien? C'est pas de cette démocratie qu'on parle. Maintenant, si nous on dit non, stop à ça, on ne veut plus de... Puisque la démocratie, en réalité, c'est la même chose que ce que avant nos parents faisaient. Mais maintenant, nous, on veut cette liberté-là pour pouvoir faire les choses à notre manière, pour pouvoir avancer. Pas que on nous contrôle. Ou bien, est-ce que je menti? C'est exactement ça. C'est ça. Sinon, c'est du monarchique. Que tu sois président et que tu n'as pas ce droit-là de décider pour ton pays, pour le bien de ton pays. Tu n'as pas ce droit-là de prendre des décisions et qu'il y a quelqu'un même qui n'est pas considéré, qui ne connaît même pas les réalités dont... Regarde, j'ai écouté ce que la sœur a dit, a expliqué un peu ce qu'eux ils vivent là-bas. Moi, c'est ma première fois d'entendre, mais ça c'est déplorable. C'est grave. C'est très grave. C'est même C'est très révoltant. grave. Hein? Vous venez extraire des choses et les gens tombent malades, mais vous vous en foutez. Et le président même n'a pas ce droit-là pour se prononcer sur ça. Je pense De que quelle si les Afrique nous Africains, parlons? si les Africains connaissaient vraiment la souffrance de l'Afrique, ils allaient C'est de ça tous se qu'il s'agit en révolter. fait. Si tous les pays africains connaissaient la souffrance de l'Afrique, ils allaient tous se révolter. C'est qu'on a vécu Tous. et c'est qu'on continue de vivre là.
C'est révoltant. C'est qu'on a révoltant. vécu, et puis ce qu'on continue de vivre, c'est révoltant. Il n'y a Et rien à c'est sérieux, en dire. fait. Il n'y a Il rien n'y en à a dire. rien. Et j'ai beaucoup aimé la partie dont vous avez dit que non. Au fait, quand on mène nos débats sur les panels, quand on fait les analyses, il faut que on évite d'attaquer les autres du genre, que ce soit que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, que les Ghanéens ou bien les Togolais. La population, les Ivoiriens n'ont rien à voir. Non, rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Tous Ils les ont peuples juste africains besoin sont d'être- manipulés, sont Ils ont maltraités. juste Tous les besoin peuples d'être africains. sensibilisés. On est n'a tous pas dans les mêmes besoin. problèmes. Tous dans les Tous. mêmes problèmes. Tous. Et moi, j'ai dit que sur les panels là, quand on monte là, on n'a qu'à se sensibiliser entre nous. On n'a pas besoin d'insulter la maman de quelqu'un ou bien le papa de quelqu'un, s'il vous plaît. Les Ivoiriens n'ont rien. Ils sont Moi, manipulés. maman, moi eux aussi, mon aussi. panel, on fait pas Nous, ça. Hein. Ceux qui font ça, moi, ils les bloquent. nous, Moi, on c'est a un été artiste. manipulés. Moi, Nous, c'est pas les un blogueur. Burkinabés, on a été manipulés aussi. Maman, Diront qu'on nous moi, donne. je suis un artiste confirmé. Je ne suis pas un blogueur. Donc, sur moi, mon panel, là, il n'y a pas de Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, Congo. Je ne suis pas dans ça. Miss Cam. Quand nous on monte sur les panels, oui, moi je n'ai pas l'habitude de monter sur les panels comme ça. Moi je monte sur les panels qui sont sérieux, tels que le panel de Latis. Et voilà pourquoi quand il lance des signaux concernant son panel, moi je suis tout le temps présent. Même si je ne monte pas, mais je suis là et je l'écoute. Parce que la vision qu'il incarne et la vision qu'il essaie de propager est une vision qui est propice et profitable à tous. C'est ça. Mais cela ne peut pas m'inhiber à poser les questions pour pouvoir aussi avoir des réponses. Mais c'est ça, parce que quand on ne peut pas réfléchir tous de la même façon, je suis en train de réitérer que je ne me remets pas en cause le fonctionnement des États de l'AIS. Et moi, devant Dieu, devant la terre, je soutiens. Écoute-moi, Oui. moi je comprends ton problème. Et je suis de cœur avec toi. Et je veux t'aider. Tu comprends? Ton problème là, c'est que tu as une idéologie politique qui a été inculquée en toi, dans ton cerveau, dans ta vision de la vie et de la chose. Parce que c'est ce que tu as toujours connu. La politique, C'est ça. C'est ça. tu comprends? Et ça. demain, tu aspires à être un politicien. Tu aspires à être un parlementaire. Tu veux faire de la politique. Voilà, tu veux faire de la politique comme elle se fait. Mais tu doutes de la longévité de cette politique et tu te poses des questions quand tu vois des États comme les États du Sahel dans cette révolution. Donc tu aimerais trouver un juste milieu. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Il y a deux camps. Il y a le camp des opprimés et il y a le camp des oppresseurs. C'est Point ça. part. Ben, Donc si toi, Ouais. demain, tu aspires à faire de la politique, il faut choisir entre ces deux camps. Soit tu es avec eux, soit tu es avec nous. Si tu es au milieu, c'est que tu n'as pas compris. Et on va t'expliquer jusqu'à ce que tu comprennes. C'est ton problème qui est là, mon petit. Ton problème là, c'est que tu ne sais pas quel camp choisir. Donc tu es en train de chercher des solutions. Tu es en train de chercher des réponses. Mais la réponse que je vais te donner en tant qu'un grand frère, c'est que il y a deux camps. Il n'y a pas trois camps. Il y a deux camps. Il y a l'Africain qui a subi et qui veut sa liberté. Et il y a les impérialistes qui veulent voir l'Afrique maintenue dans une situation d'infériorité à vie. Ok, merci, merci. Votre explication me permet encore de poser une question qui me serait très profitable. Ok, en tout état de cause, on voit déjà tout ce qui se passe en ce moment dans les pays de l'ES. Voilà. Ok, et il y a eu la cession au pouvoir par une révolution qui a permis à ce que ces trois dirigeants accèdent au pouvoir. Moi, qui aspire et qui a un bon programme de société pour mon pays,
et qui n'est pas dans l'armée, comment est-ce que, si on est dans une vision où on regarde uniquement que le révolutionnaire en question, comment est-ce que moi, je pourrais aussi proposer ma vocation et, je dirais, ma conception au niveau de la société, comment est-ce que je pourrais mettre cela en exécution? Puisque je ne suis pas dans l'armée pour faire un coup d'État, pour prendre le pouvoir, pour que je sois le moteur de la vision. Comment est-ce que moi, je pourrais faire? Je vais lui répondre vite fait. Je vais lui répondre vite fait et je mets une doléance avant de quitter. Déjà, Kosia, pour prétendre à tout ce que vous voulez, moi, je vous conseille premièrement de voyager. Vous quittez la Côte d'Ivoire, vous vous imprégnez des réalités des Africains et après, vous allez repenser à tout ce que vous pouvez faire pour corriger tout cela et peut-être on va en parler. Maintenant, ma doléance serait que, si possible, que l'artiste profite pour parler des mines de la Cominac, de la Somaïr et de la Sonichar. Sonichar, c'est pour le charbon nigérien. Cominac, c'est pour le pétrole. Et la Somaïr pour l'uranium. Les gens là-bas, ils souffrent beaucoup. Donc, ma soeur, ce que je peux te dire, je m'abonne à toi. Écoute-moi, je m'abonne à toi. Laisse-moi tout ça en PV. Je ferai un live spécial pour ça. Je vais mieux me renseigner sur le sujet. Mais tout ce que je peux dire d'abord, moi, j'ai confiance en Abdourahmane Tiani. J'ai confiance en lui. Donc, je sais que tous ces problèmes-là seront réglés avec le temps. Mais ça mérite d'en parler pour la prise de conscience. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Donc, je te promets d'en parler plus en détail. Laisse-moi juste un écrit pour ne pas que j'oublie avec les différents détails, tout ça, s'il te plaît. OK? D'accord, c'est bien noté. Voilà. OK, donc pour toi, merci ma soeur, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de me laisser le message. Alors, pour te répondre, mon fils, mon petit frère, s'il te plaît. Quand il dit mon fils, là, c'est en Oussia, il ne faut pas prendre ça mal. Je le comprends parfaitement. Nous sommes les Ivoiriens, même si nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Ok. Tu sais, pour prétendre au poste que tu veux un jour en Côte d'Ivoire, là, dans le bon sens du terme, et pour faire évoluer ton pays, pour libérer ton pays, il te faut d'abord cette vision. Il faut avoir la vision que c'est possible d'avoir une Afrique libre, totalement libre. De deux, il faut que tu te mettes dans la tête que ton pays a besoin d'une totale rupture avec le colon qui est en l'occurrence la France. Ça fait deux déjà. Pour la vision panafricaine, l'Afrique pour les Africains, une liberté totale. De deux, une rupture totale. Une rupture totale avec les colons, l'ex-colonisateur. De trois, tu n'es pas militaire, donc tu ne peux pas faire le coup d'État. Tu n'as pas d'arme. Ton arme, c'est ta voix. On dit c'est la parole qui condamne, c'est la parole qui libère. Tu as déjà entendu ce dicton? Bien sûr. Alors c'est ta parole qui devient ton arme. C'est ta parole qui devient le kalash que le militaire a. C'est tout simplement de t'exprimer face à la nation, grâce aux réseaux sociaux que tu as aujourd'hui, d'expliquer ta vision et ta volonté pour le peuple ivoirien. Que toi, dans quelques années, tu aspires à être un leader de la politique ivoirienne pour les Ivoiriens, faite par les Ivoiriens, dans une rupture totale avec l'impérialisme. Quand c'est comme ça, tu verras une partie de la population qui est dans cette même idéologie mais qui ne peut pas parler, te suivre, s'abonner à toi et attendre le bon moment pour te soulever. C'est tout. Tu as compris?
Merci beaucoup, mon artiste. Merci beaucoup, grand frère. Et je crois que c'est pas étonnant parce que les BT ont toujours été des révolutionnaires. Voilà. Et surtout, moi, lui qui m'a toujours boosté, c'est Kragbe Nyagbe. Je suis un nationaliste et lui, il fut un nationaliste. Voilà. Donc, je suis très content. Et moi, c'est mon arrière-grand-père. Voilà, et moi, il m'inspire beaucoup. J'ai étudié son histoire et je pense qu'il ferait du pèlerinage au niveau même de son village un jour quand je serai dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. J'irai sur sa tombe, je demanderai aussi sa bénédiction parce que c'est un nationaliste. Et voilà. Donc, merci, ça a été vraiment équitable. Même si certaines personnes m'ont confondu comme un transfuge, je ne suis pas un transfuge. Je suis seulement le porteur de voix et celui aussi qui cherche à faire trop, comme on appelle ça, mener des investigations pour mieux comprendre. Donc, merci beaucoup. S'il vous plaît, je voulais ajouter quelque chose sur ce que vous avez dit pour M. Kossia, s'il vous plaît. Voilà, c'était par rapport à une question qu'il a posée. Voilà, genre, quand on est dans la révolution actuelle des pays de l'AES, c'est pas comme si nous sommes dans une dictature fermée. Hein. C'est pas le peuple a son mot à dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cercle fermé des dirigeants qui commandent tout. Si aujourd'hui toi tu as une bonne idée, la révolution est ouverte à tout le monde. C'est pour tout le monde. Projet. Il suffit d'aller dans les... Il y a des délégations dans toutes les mairies et tous les services du gouvernement. Il suffit d'apporter ton projet et tu seras appuyé. Si le projet est bon, tu seras appuyé. Ça ne veut pas dire que quand on dit que le capitaine Ibrahim Traoré et Assimi et Tiani sont au-dessus de tout, ça ne veut pas dire que quand il y a tout... Eux-mêmes, ils cherchent les bonnes idées. Si tu as les bonnes idées, ils cherchent les bonnes idées. Ça ne veut pas dire que si tu as un ministre a quelque chose à faire, il est obligé chaque matin d'aller taper à la porte du président. C'est pas ça. Déjà, il y a une idéologie qui est là. Si tu es dans l'idéologie, il suffit, le président t'a fait confiance, il t'a nommé, tu fais ton travail. Il suffit de rendre compte au conseil de gouvernement. S'il y a un souci, on va te régler, te cadrer et puis tu continues ton travail. Ça ne veut pas dire que le cercle est fermé. Le cercle n'est pas fermé. Voilà, si tu es dans l'idéologie, tu travailles comme tout bon citoyen lambda. Et puis ce qui est bien dans la révolution là, c'est que tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. S'il faut avoir seulement tes connaissances, il faut être intelligent, il faut être motivé, il faut être vaillant, il faut être fort. C'est-à-dire à tous les domaines de la vie sociale, tout le monde a sa chance. Personne n'est mis à l'écart. C'est ce qu'on appelle la révolution. Une révolution a besoin de tout le monde dans ce pays-là. C'est celui qui a envie de se mettre à l'écart qui est mis à l'écart. Sinon, si toi, tu te dis que tu as envie de participer, tu veux rentrer dans l'armée, on t'ouvre les portes de l'armée. Tu veux rentrer dans tel ou tel travail, on t'ouvre les portes. Tant que tu as les connaissances, tant que tu as la motivation, tant que tu as la santé, on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas une dictature, c'est une révolution. Ce n'est pas une dictature, c'est une révolution. C'est différent. C'est ça. Et par rapport... Merci aux camarades. Oui, s'il te plaît. Ok. Voilà, par rapport au Parlement dont tu as eu à faire cas, je veux te dire, avant la Révolution, le Parlement c'était un endroit où les gens rentraient pour se faire de l'argent. Mais de nos jours, dans nos parlements là, les gens ne sont pas payés. Hein. Ils ne sont pas payés. Tu parles dans le Parlement, puisque tu exerçais déjà une fonction. Et quand il y a lieu de décider d'une décision nationale, on vous appelle. Peut-être tu vas avoir l'argent de ton naissance ou bien quoi et de ta mission. Ça veut, on n'est pas, les parlementaires ne sont pas payés. Avant, ils
ils prenaient l'argent de l'État et puis se payaient des grosses caisses. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas comme c'est un luxe actuellement, le Parlement. C'est pas un luxe. Non, dans la révolution, il n'y a pas de politiciens riches. Hein. Tu travailles pour le pays, tu touches comme tout le monde. Pour le pays. Tu touches ce que tu dois toucher pour vivre. Le président Ibrahim même il n'est pas payé. C'est son argent de capitaine qu'il continue de prendre. Son salaire de capitaine. Bien sûr, c'est la vocation de tout. Voilà, donc avec tout ça là, avec ses ministres, tout, c'est pas un luxe. Ils sont pas dans le luxe. Certains dictateurs pensent que les dirigeants de l'AIS sont en train de ruiner le peuple. Et pourtant, c'est tout le contraire. Nous le savons. Ça me fait rire quand on dit non, Ibrahim Traoré va te donner un sac d'argent, ça ils vont te donner l'argent. Vous pensez que nous on fait ça pour de l'argent? Vous pensez qu'Ibrahim Traoré, lui, cherche les artistes pour leur donner l'argent? Quelqu'un qui cherche à libérer son pays là, vous pensez que non, l'objectif là, c'est de venir chanter pour lui, pour qu'il te donne de l'argent? Nous on chante pour soutenir parce qu'on aspire à une liberté. On ne chante pas pour de l'argent. Maintenant l'argent là, moi c'est mon travail, moi je suis un artiste chanteur. Donc si on me paye pour chanter, peut-être pour un concert, c'est normal. Ou si on télécharge ma musique pour que je gagne de l'argent, c'est normal. Mais on ne chante pas pour que Ibrahim Traoré ou bien Assimi Goïta nous donne de l'argent. On ne chante pas pour ça. C'est impossible. Celui qui veut chanter pour ça, c'est que lui n'a rien compris. C'est ça. Non, le combat est J'aimerais ajouter un peu. Merci beaucoup. Je vais répondre rapidement aux camarades. Je vais lui poser une question parce que là, il a tenté de nous élucider sur un fait. Il a dit dans ce processus révolutionnaire, le peuple a un mot à dire. Alors, je voudrais savoir, c'est par quel moyen le peuple décide aussi. Pardon, je ne vous ai pas bien compris. Vous n'avez pas compris? Reprendre, s'il vous plaît. Ok. Vous avez dit tout à l'heure que dans ce processus de révolution, le peuple a quelque chose à dire, que le pouvoir n'est pas monocéphale. Je le comprends, oui. Alors, par quel moyen le peuple a quelque chose à dire? Par quel moyen le peuple s'exprime en fait dans le choix de ses dirigeants? Autre que le président ou le chef de l'État, pardon. Ah, mais mon fils, tu fais exprès ou bien? Attends, tu fais exprès ou bien? C'est ou bien tout ce que tu as expliqué? Grand, peut-être que tu n'as pas compris ma question. Il a précisé que le peuple a quelque chose à dire. Voilà pourquoi je lui demande que par quel moyen. Il n'a pas dit ça. Faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il a dit. Non. Viens te dire ce qu'il a dit. Il dit tout le monde peut participer. Tu comprends? Voilà. Oui. Donc quand on dit tu peux participer là, ça ne veut pas dire que tu as quelque chose à dire. Si tu participes là, c'est par rapport à un travail bien précis. C'est pas toi qui vas venir dire ce que le gouvernement doit faire. Si tu as un travail bien précis à faire pour participer à la lutte, pour participer à l'évolution, tu viens déposer ton dossier ou de droit, et puis on va analyser ton dossier, puis on va te prendre, tu vas travailler. C'est pas fait de venir débattre avec les dirigeants. On est dans une révolution, on n'est pas là pour débattre. On a déjà une vision. La vision, elle est déjà claire. Toi, tu vas venir dire quoi dans ça? Tu vas venir dire tu n'es pas d'accord avec la révolution? C'est quoi tu vas venir dire? C'est pas possible. Aïe. Je comprends. Ou bien tu n'as pas compris? Je comprends. C'est lui qui s'est peut-être trompé. Non, lui, voilà, peut-être tu m'as mal compris sur ce point. Lui, c'est pas trompé. C'est par rapport au projet. C'est par rapport au projet. Par rapport au projet, par rapport au travail, par rapport à ce que tu veux faire dans ta vie. À ses dirigeants. Ah, Joe. Voilà, tout ce que Ibrahim Traoré va décider aujourd'hui, tout le peuple sait que c'est pour... Dans une révolution, toi tu as venu parler pour non, j'ai quelque chose à dire. Tu as venu dire quoi dans la révolution? C'est pour le bénéfice de l'Afrique. Donc nous le soutenons. Voilà, c'est un peu... D'accord, si le peuple est consentant, c'est bon. Si le peuple est consentant... Mais toi tu penses que si le peuple n'est pas consentant, il y a longtemps on les a bombardés. Il y a longtemps les gars les ont bombardés. C'est pas le peuple est consentant qui sont là. C'est nous on les protège, c'est nous le peuple là.
Ouais, En fait, je j'aimerais moi aussi, je répondre cautionne ça rapidement aussi. à la question là. Vas-y. En fait, voilà, par rapport à votre question là, en fait, ce que le frère a dit là, si tu veux participer, il a dit c'est ouvert c'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est la révolution. Si tu as des idées, si tu as un projet pour le pays, si tu veux faire, voici Faso Mebo qui est là. On n'empêche personne d'aller travailler. Voilà, si tu as des idées pour innover pour le Burkina, tu vas déposer ton dossier. C'est ouvert à tout le monde. Et par rapport à la question dont tu as parlé, vous avez posé tout de suite là. Si le peuple a son mot à dire, voilà, le peuple a son mot à dire, ou bien le peuple n'a pas son mot à dire là. Il faut reconnaître que le peuple a son mot à dire. Mais ça se dit comment? C'est la question. Voilà. Le président là, il prend pas des décisions comme cela sans consulter. Non. La preuve a été palpable. La dernière fois, il a discuté avec les journalistes qui lui ont posé des questions. Et c'est ce que l'artiste a dit avant là, quand j'écoutais le live là, quand je suivais le live là. Il a dit que, au fait, il donne tout ce qu'il fait là. Le peuple suit. Et il donne l'occasion au peuple. Le peuple, c'est qui? Les journalistes qui sont allés là, c'est le peuple. Ils représentent le peuple. Et les journalistes là recevaient même des questions sur place et qu'ils posaient au président pour savoir où nous allons. Pas à pas, ensemble, nous allons. Et même le président, avant de prendre une décision là, il consulte des gens. Voilà. Donc, c'est ça même. Et par rapport à l'histoire des politiques là, c'est pas comme genre, on a fait descendu, comment dirais-je? Le mot m'échappe là. C'est pas comme... destitué. Voilà, on a destitué les partis politiques que les politiciens ne sont plus concernés. Non. Les politiciens dont vous parlez là, ils sont concernés comme tout le monde. Ils sont concernés comme tout le monde. Voilà, c'est comme on est en train de construire quelque chose, on voit que non, il y a un problème. Donc, attends, on doit régler ça d'abord. Et puis après, maintenant, ce qui va venir, va venir. Donc, ensemble, nous nous mettons, on construit le pays, on construit l'Afrique. Et puis après, on avance. C'est un truc comme cela. Donc, il faut qu'il lui-même, il se rassure. C'est pas comme le peuple, c'est pas comme si c'était de la dictature pro-max. Non, si c'est la volonté populaire, c'est déjà bon. Parce que si c'est la volonté populaire, allô, ça va couper. Hein. Mon téléphone est déchargé, ça va couper. Voilà. Il va poser sa question et puis moi, il est parti. Parce que je suis... Voilà. Champion, il faut poser ta question. Il a coupé le direct là. Mon téléphone est déchargé, ça c'était... moi j'avais déjà fini, j'avais déjà... Il parle de lui là, lui qui est là et puis il ne veut pas parler là, il braille, il le ferme. Attends, il le fait descendre et puis il a coupé le direct. Là, tu viens t'asseoir, tu veux faire un salon si tu parles pas. Ok, bon, moi aussi j'ai fini. Hein. Je pense que... Voilà, bonsoir. J'aime les femmes. Merci beaucoup mon artiste. Force à vous et on t'attend au Burkina Faso, à Bobo du Lasso. Que Dieu vous bénisse. Mon fils, je m'abonne à toi. À chaque fois que c'est en direct, il faut toujours monter, ok? D'accord, il serait là. Merci beaucoup, mon artiste, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Amen.